Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo en ce 10 octobre 2015. Alors nous sommes en direct des jardins de Bercy que je vous laisse apprécier. Les aspects marquants de ce jour, ça va être Pluton. Allez, je vais parler de Pluton, la relation entre Pluton et Neptune. Neptune est rétrograde, Neptune est bien dans son domicile, elle est dans son signe. La rétrogradation de Neptune est intéressante puisqu'elle indique un événement qui est, j'allais dire, à vivre, soit qui est basé sur un passé de ce présent ou d'un autre présent, qui sait. En tout cas, ça fait un très bel aspect avec Pluton. Alors, Pluton, ça va être celui qui va aller voir au-delà des apparences. C'est un peu un super détective. C'est une transformation très profonde. Donc Neptune, qui est l'intuition en bon aspect avec un signe qui va au-delà des apparences, eh bien ça nous donne une méga intuition profonde, ou en tout cas un regard qui nous aide à voir les choses au-delà des apparences et donc forcément à décider de les transformer. C'est d'autant plus intéressant que Pluton, lui, fait un très bel aspect aujourd'hui avec la part de fortune. Et donc, automatiquement, la part de fortune, qui se trouve en Scorpion, fait un bon aspect avec Neptune en Poisson. Ça veut dire quoi, tout ce charabia? Ça veut dire simplement que il y a un éveil formidable d'intuition, une capacité à regarder les choses en face et à vouloir les transformer. Maintenant, je vais parler de ce qui fâche. C'est tous les problèmes qui sont liés à l'eau. À mon sens, ce n'est pas terminé, d'abord parce que Neptune est rétrograde, donc elle nous indique une situation qui recommence ou une situation karmique, ou une situation qui peut être aussi une situation de perte, parce qu'elle se place au carré de Saturne. Or, Saturne en Sagittaire, Saturne, quand c'est pas en bon aspect, ça casse, ça coupe, ça restreint, ça bloque pour obliger à se renforcer intérieurement. Donc tout ce qui n'était pas juste a été balayé par l'eau, on va dire, mais ça peut être aussi une perte qui est liée à l'eau. Il n'y a pas de jugement de morale là-dedans, il y a simplement le fait qu'il y a un temps d'arrêt et que ça nous donne une espèce de flou artistique où du coup on ne sait plus ce que l'on doit faire. Alors Saturne, lui, est au carré du signe de la Vierge, puisqu'il est en Sagittaire pour 2 ans, donc il oblige les Vierges à être très rigoureuses. Ça va, les Vierges, elles vont s'en sortir, il y a un amas planétaire dedans, en ce moment dans leur signe, et c'est en bon aspect avec Pluton. Donc les Vierges vont pouvoir rebondir profondément. Mais il y a un temps d'arrêt, il y a une transformation, un changement d'organisation. Et quand on sait que la Vierge, c'est un signe de service, on peut se dire que c'est quand même intéressant de voir que il y a une obligation de service qui est liée à des personnes qui peuvent être aussi des personnes plus âgées, ou des personnes qui sont en perte, ou qui ont perdu des choses à cause de l'eau, puisque en même temps, Neptune en Poisson est donc à l'opposé du signe de la Vierge. À mon avis, les conséquences sur l'eau sont loin d'être terminées, parce que ça va obliger une sacrée entraide, une sacrée fraternité quand on voit tout ce qui s'est passé dans le Sud. Et d'ailleurs, mes pensées et mes prières, j'ai pas peur de le dire, parce qu'on ne parle jamais, vous savez, les Américains disent toujours God bless you, bah là c'est pareil, mes pensées vont vers eux et mes prières aussi, parce que c'est vraiment éprouvant et difficile et qu'il ne faut pas avoir peur aussi d'affirmer ses opinions. Donc Pluton fait un bon aspect avec le signe de la Vierge, fait un bon aspect avec le signe avec Neptune dans le signe du Poisson. Donc il va y avoir une reconstruction, des prises de conscience, une transformation qui est aussi liée à l'eau et qui amène beaucoup d'ouverture, une obligation d'entraide et de relationnel. Tout ça, ça paraît très malheureux au début, mais finalement on arrive sur quelque chose de très positif ensuite. On sait qu'on va bientôt changer d'énergie, on va parler du signe du Cancer, puisqu'on me l'a réclamé sur Facebook. Je suis sympa, hein. Donc Neptune est en bon aspect avec le signe du Cancer, le maître du Cancer c'est la Lune,
La Lune se trouve dans le signe de la Vierge, encore pour la journée, à l'opposé de Neptune en Poisson. Ça nous donne des sacrées réactions émotionnelles. On voudrait que ça avance beaucoup plus. Ça nous fait une meilleure organisation, une meilleure communication pour le signe du Cancer. Et c'est excellent sur le plan relationnel pour le signe des Poissons. À mon avis, si vous cherchez du boulot, vous les Poissons, il est fort possible que vous signiez un contrat. Il y a quelque chose là, c'est dans l'air pour les Poissons. Il y a des choses tellement positives. Il y a de l'argent qui arrive, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Parce que c'est comme ça. Et puis des projets, des beaux projets qui se mettent en place. Voilà, donc je sais que même ces Poissons qui ont été vraiment secoués ces derniers temps, qui vont être amenés à prendre des responsabilités, à changer d'organisation. Alors, les Verseaux aussi, j'en ai pas beaucoup parlé. Pourquoi? Parce qu'il y a la toile de fond avec le carré Uranus-Pluton. J'aurai le temps d'en parler en long, en large, en travers, en diagonale d'ici le mois de décembre, puisque le carré, donc l'aspect de tension, va coexister encore, et que pour l'instant, on a juste un bon aspect avec Chiron qui est le guérisseur. Donc, pour moi, tout ce qui s'est passé dans le sud par rapport à l'eau, eh bien, les conséquences vont être très profondes, vont permettre de nettoyer, de déclencher une sorte d'entraide collective, de prise de conscience. Que sommes-nous face à la Terre, un fétu de paille, en même temps que sommes-nous tous ensemble réunis? Eh bien, nous sommes grands et nous sommes puissants. Enfin, je vous incite pas à la rébellion, hein, c'est pas ce que je vais dire. En tout cas, il y a des changements très positifs, très constructifs, et à mon avis, par rapport à ce qui s'est passé sur les inondations, je crains que tout ce qui concerne la pluie ou les microbes, tout ça, ce soit loin d'être fini. Donc, pensez à vous laver les mains, enfin tout ça. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours me consulter, je vous le rappelle, faire le point. Vous m'appelez et je serai ravie de vous rencontrer. Je vous dis à demain pour la suite, pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits canards.